bien, nous voici ici en direct du salon Rétromobile pour une édition impressionnante et extraordinaire, naturellement énormément réservée à la voiture, mais on trouve au détour de toutes les allées et sur les différents stands un certain nombre de modèles moto d'exception, depuis MV Agusta jusqu'à Broad Superior, qui en valent vraiment la peine. Alors venez avec nous, on vous embarque. Pour les amoureux des voitures, eh bien, on peut observer et admirer la saga Abarth avec une collection Engelbert Moll retraçant un peu l'histoire de la marque et des préparations depuis le siècle dernier désormais. Les voitures, ce sont aussi des prototypes, comme ici un certain nombre de modèles en hommage à Jean-Pierre 8000, un homme accompli qui a été à la fois pilote, résistant et ingénieur. Le salon regorge de magnifiques modèles particulièrement bien restaurés, comme ce modèle Harley-Davidson datant de 1959, un modèle 165 ST de 165 cm3 qui a été fabriqué à l'époque uniquement en 2311 exemplaires réalisés par la concession Bory, bien connue des propriétaires de Harley-Davidson. Et dire qu'à une époque, eh bien, il y avait des petites représentantes et fabrications locales, comme ici cette Faray, une motocyclette de 1927 avec son monocylindre 2 temps, dont on trouve ici l'unique représentante bordelaise, qui témoigne un peu de toutes ces petites fabrications régionales qui ont aujourd'hui disparu. Au titre des modèles plus connus, on retrouvera cette Vélocette Truckstone de 1969 avec un carburateur GP Hamal, un carénage intégral et un moteur refait. Les prix s'envolent un petit peu davantage pour cette Vélocette Truckstone qui atteint en prix d'achat 36 000 €. Et au titre des marques un petit peu moins connues ou uniquement des connaisseurs, on retrouvera cette Tripsa Ops de 1962, également disponible sur le marché et à l'achat dans un état remarquable de restauration pour 11 000 €. Au hasard des allées, on pourra voir un sidecar, notamment ici Harley Davidson, un modèle 1000 JE de 1925. On entend beaucoup parler de Broad Superior depuis quelques années avec des modèles défrayant la chronique, notamment en termes de tarifs, mais aussi en termes de motorisation, qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Entre tous les modèles et les motos d'exception, on trouvera notamment cette Kawasaki 125, détentrice d'un record du monde en 1978. Ici, on trouve notamment une Yamaha TZ 750 pilotée par Michel Rougerie. Michel Rougerie, le fameux pilote, né le 21 mars 1950 à Montreuil. Il est entré dans le sport moto réellement par la grande porte, mais aussi par un concours de circonstances, puisque en 1969, le bord d'or du renouveau, qui doit se disputer sur l'autodrome de Linas-Millery, est exclusivement réservé aux pilotes français. Honda, qui ne disposait alors que de pilotes d'usine anglais, engage ce qui est alors un jeune étudiant de 19 ans, ainsi que son coéquipier Daniel Urdich. Et la magie se crée, puisque ce duo remportera le bol d'or. Un autre nom de la moto, mais surtout pour la politique, avec cette Yamaha 750, pilotée par M. Estrosi. Les grandes découvertes de ce salon Rétromobile, c'est indéniablement les 3 modèles très récents des Broad Superior qui ont défrayé la chronique. Au détour des
allées, eh bien, on pourra également découvrir de vieux modèles Indian dans un état tout aussi remarquable et sans pour autant qu'il s'agisse d'un stand de la marque américaine. Au titre des curiosités, voire des œuvres d'art, on trouvera des motos, voire deux roues, particulièrement improbables et que l'on imagine assez mal rouler sur la route. Pour autant, le travail d'artiste est vraiment là et on peut saluer tout le travail et la réalisation et la qualité de finition de Raoul W. Pilotes et acteurs, on trouve des représentations de Steve McQueen un petit peu partout et notamment sur des capots de voitures qui sont ici transformés par les artistes pour être mis sur le mur de votre salon. Les artistes s'en donnent ici à cœur joie, comme on voit ces plaques émaillées, retraçant naturellement la route 66, à accrocher dans son salon.